Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo suivi lecture où je vais vous présenter les 4 derniers livres que j'ai lus. Pour commencer, j'ai lu Deux Forces de Karen Gabel. Ça raconte l'histoire de Maud, la fille d'Armand Reignier, un chirurgien très renommé et très riche qui va un jour être agressé par un inconnu et va être sauvé par un autre inconnu qui va l'empêcher d'être violé et tué. Et par la suite, Maud et son père vont découvrir que cette agression n'était pas due au hasard et que cet homme inconnu leur en veut. Donc ils vont engager l'homme qui avait sauvé Maud, qui s'appelle Luc, comme garde du corps. Et nous allons suivre du coup tous ces personnages qui essaient de découvrir qui attaque Maud et pour quelle raison. Et Luc devient donc le garde du corps de cette famille. En effet, Armand Reignier a reçu une lettre de menace qui lui indiquait que sa fille allait être tuée. Et c'est pour ça qu'il a décidé de faire appel à Luc, car pour une raison que Luc ignore, Armand Reignier refuse de faire appel à la police. Voilà, c'est un thriller que j'ai bien aimé, une histoire que j'ai trouvée intéressante. Je n'avais pas forcément deviné tout à fait la fin. Néanmoins, par rapport aux autres livres de Karen Gabel que j'ai lus jusqu'à présent, donc Les morsures de l'ombre et Terminus et Lucius, celui-ci est nettement moins bien. Il est bien, c'est quand même une intrigue intéressante, mais par rapport aux deux autres que j'ai lus, c'est vrai que j'étais un petit peu déçue. En tout cas, ça reste quand même une auteure que j'aime bien, que j'ai envie de continuer à découvrir parce qu'elle a écrit plein de livres qui apparemment sont tous très bien. Donc voilà, c'est une auteure que je vais continuer à lire, même si celui-ci m'a un peu moins plu, ça a quand même été une bonne lecture. J'ai poursuivi avec Hunger Games, le tome de l'embrasement de Suzanne Collins. Je vous ai parlé il y a quelques temps de ma lecture du premier tome que j'avais bien aimé, mais sans plus. Et donc je me suis dirigée vers le second tome pour ne pas trop attendre entre les différents tomes. J'ai pas forcément trop aimé celui-ci, franchement j'ai clairement préféré le premier. Là nous allons suivre du coup Katniss et Peeta qui reviennent des Hunger Games. Je ne vais pas en dire plus pour ne pas trop spoiler. Mais franchement j'ai carrément préféré le premier où on les suivait dans l'arène, etc. Je trouvais ça nettement plus intéressant. Et là, ouais, j'ai trouvé ça très répétitif. J'ai trouvé qu'il y avait des événements qui se répétaient par rapport au premier tome. Je ne supportais plus Katniss, vraiment. C'est un personnage qui me sort un peu par les yeux, que je trouve très agaçante. Peeta, c'est pas un personnage énervant, mais il a pas trop de charisme, il a pas trop... Ouais, bof quoi, moyen. Donc voilà, je n'aime pas spécialement les personnages, j'ai trouvé ça répétitif. Et en plus de ça, j'ai trouvé ça absolument pas inattendu. Donc c'est-à-dire que c'était plutôt prévisible. Donc voilà, je m'attendais à un certain nombre de choses, je n'ai pas été du tout surprise par les événements. Ça reste une lecture qui se lit bien. Je l'ai lu un petit peu moins vite que le premier tome qui était vraiment captivant en quelque sorte. Et celui-ci quand même un petit peu moins. Après ça reste un bon page-turner comme on dit. On tourne les pages très vite, mais voilà, rien de bien folichon. Je vais lire le troisième tome pour terminer cette trilogie, pardon. Mais voilà, ce ne sera pas une série qui restera longtemps dans mon esprit à mon avis. Une fois n'est pas coutume, j'ai lu un livre de développement personnel, donc Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Le titre peut surprendre, mais il ne faut pas se laisser avoir par ce titre. C'est pas vraiment une façon de se faire des amis, c'est plus un certain nombre de conseils et d'idées pour réussir à, comment dire, faciliter son rapport avec les autres. Donc voilà, c'est pas dans le but de se faire des amis, je l'ai pas lu dans ce but là non plus. Je l'ai lu plutôt dans le but de faciliter un peu le rapport avec les autres, de pouvoir comprendre un peu mieux les gens et surtout de mieux réagir face à certaines situations. Donc voilà, du coup, Dale Carnegie, c'est apparemment quelqu'un qui est important dans ce milieu, je veux dire, qui est très connu. Et il a écrit plusieurs livres, dont un qui parle du stress et de comment diminuer le stress. C'est un livre qui m'intéresse plutôt bien parce que je suis quelqu'un de très stressé par nature. Donc voilà, du coup celui-ci regorge de bons conseils qui sont très logiques en fait, mais qu'il est bon de se rappeler.
Donc si jamais le sujet vous intéresse, je vous invite à vous lancer parce qu'il y a vraiment de très bons conseils qui sont tout à fait logiques mais auxquels on ne pense pas toujours. Et pour terminer, on continue avec les romans avec La montagne en sucre de Wallace Stegner que j'ai présenté dans mon dernier book haul. Ça se passe au début des années 1900 en Amérique. Nous allons suivre Elsa qui va épouser Beau Mason et ils vont avoir 2 enfants ensemble, donc Bruce et Chester. Elsa aspire à vivre une vie pépère, tranquille, dans le même endroit. Seulement, Beau a la bougeotte et il trimballe sa famille à droite, à gauche, tout le temps, tout le long du roman. En plus de ça, il va pratiquer quelques activités illégales comme tenir un saloon clandestin ou bien vendre de l'alcool alors que c'est interdit. Nous allons suivre cette famille dans ce roman. Le roman est découpé en 10 parties, donc à chaque partie correspond à un nouvel événement et à un nouveau départ en quelque sorte, qui parfois se passe plusieurs mois, semaines ou années même après la précédente partie. Comme vous pouvez le voir, apparemment, c'est un très gros pavé, il fait un peu plus de 800 pages. C'est vrai que ça m'avait fait un petit peu peur, j'avais peur que ce soit long, surtout au vu du résumé. Mais non. Clairement, je ne me suis pas ennuyée à un seul moment, j'ai suivi avec passion, je dirais, cette famille. Tous les personnages sont très très intéressants, leurs caractères sont vraiment bien développés, leurs qualités et leurs défauts leur sont propres. Voilà, du coup j'avais bien aimé les personnages et j'avais bien aimé cette famille et j'ai beaucoup aimé la suivre. Je trouvais cette histoire très très intéressante. Franchement, il ne faut vraiment pas avoir peur de l'épaisseur du livre parce que j'ai été emmenée en voyage avec cette famille grâce à l'écriture de Wallace Stegner qui est très belle et très simple à la fois. Donc voilà, tout ça pour dire que mon avis sur ce roman est très bon, je l'ai beaucoup aimé, franchement je vous le recommande. En même temps c'est un Galmeister et encore une fois, les éditions Galmeister, je les adore, ils publient toujours des romans qui sont fabuleux et celui-ci ne fait pas exception à la règle. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!